penses? Je me rappelle d'une partie où on discutait un peu le nomadisme tangent et je pense qu'on en a tiré cette idée de création constante d'un espace concret. Des espaces publics, des choses comme ça. On parle de descendre les fenêtres ou aller sur le toit. Je pense que pour moi, ça avait trait à la hiérarchie et puis comment est-ce qu'on peut défaire les hiérarchies, que ce soit les règles de l'espace ou on a donné l'exemple d'être directrice artistique pour une journée. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on cédait le siège décisionnel pour que quelqu'un ou quelques-unes puissent redistribuer ça? C'est intéressant qu'on pense aux employés. Je pense qu'on avait parlé de leur espace de travail aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire de concevoir un immeuble ou un espace pour des gens qui vont réellement l'habiter? Je pense que c'est né en fait de ça, un peu le contraint d'avoir Tangente fixé dans un endroit à la place des arts et empêcher l'architecture de prescrire les activités créatives de Tangente. Je pense que c'était un peu cette idée. Puis Jacob a parlé de Misbehaving Space. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant, Misbehaving, après avoir fait tout ce parcours ou cette réflexion là-dessus? Je pense que ça veut dire créer une architecture qui, en tant que être solide, ne va pas prescrire des activités fixes. Donc, je parle des activités du laboratoire, de notre laboratoire, et aussi des activités qui vont se dérouler à Tangente, aussi de la présence de Tangente au quartier des spectacles. Il faut suggérer celle-ci comme un transformateur. J'espère que c'était ça parmi les intentions de l'institution rendue au sein du quartier des spectacles. Ne pas rester immobile. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible quand on parle d'une structure physique et d'un immeuble pour que ça se fasse d'un point de vue architectural? C'est ça. Je pense que le souci du début, c'était ça, de ne pas permettre la composante fixée, de fixer aussi les activités de création.